Je sais pas trop dans quel monde je me suis retrouvé là, mais je crois que c'est le bon pour parler de Beetlejuice. Eh bien salut les amis, c'est Froliot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais refaire une critique. Ça fait je crois 7 mois que j'en ai pas fait. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. La critique de Beetlejuice, le grand retour de Tim Burton au cinéma. Where is Beetlejuice? Where's Beetlejuice? Beetlejuice! Feel free to express yourselves. Don't be afraid. You're a figment of my imagination. Really? Is this a figment of your imagination? Tim Burton, c'est je pense le réalisateur qui m'a donné envie de découvrir le cinéma. C'est avec lui que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ça, aux films et tout. Donc forcément il a toujours une place assez importante pour moi et j'ai pas toujours été très objectif avec ses films. Mais après il y en a vraiment que j'aime beaucoup. Là j'ai ma collection juste ici, il y a Sleepy Hollow que j'adore, Sweeney Todd, Miss Peregrine j'aime bien, Mars Attacks, enfin bref. En vrai je suis fan de beaucoup de Tim Burton et du coup forcément j'ai été très intéressé par ce Beetlejuice, donc la suite du film de 1988 que j'aime beaucoup par ailleurs et du coup j'étais très intéressé de le voir. Les bandes annonces me donnaient plutôt envie donc franchement c'était une grosse attente. Et donc là j'ai pu découvrir en avant-première et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc pour commencer forcément c'est réalisé par Tim Burton, c'est écrit par deux mecs dont j'ai oublié le nom. Tim Burton écrit pas vraiment souvent ses films donc ça m'étonnait pas trop et ça m'a pas inquiété non plus. Donc pour l'histoire vite fait, en gros, ça se passe, il me semble, une quarantaine d'années après, où tout simplement, la famille Dietz, donc on a suivi dans le premier avec Lydia qui a bien grandi du coup, qui maintenant est maman de Astrid, qui est jouée par Jenna Ortega, retourne dans la ville où se passait le premier, tout simplement pour les funérailles du père de la famille. Et lorsqu'ils vont revenir, du coup dans la maison, et il va se passer des choses, comme vous vous en doutez, avec Beetlejuice, qui lui est toujours prêt à revenir. Donc, pour faire simple, comme je vous l'ai dit, je suis peut-être pas le plus objectif possible étant donné que c'est Tim Burton, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai quelques problèmes par-ci par-là, mais franchement, je trouve que le film dans sa globalité se tient vraiment très bien. Je trouve que on dirait vraiment que Tim Burton était heureux de faire ce film et avait des idées, et ça se ressent dans la mise en scène, dans plein de choses. Donc ça c'est très cool, on voit qu'il est inspiré. Forcément j'ai bien aimé aussi le fait qu'il se soit limité le plus possible sur les effets spéciaux numériques et qu'il soit allé beaucoup dans le pratique. Ça c'est très cool parce que c'est vraiment ce qui fait l'essence du cinéma de Tim Burton. Et c'est aussi là qu'il a perdu beaucoup de monde, car étant donné que depuis qu'il y a le cinéma numérique, c'était plus vraiment la même chose dans ses films, plus vraiment la même saveur parfois, et le numérique parfois ça faisait pas forcément du bien au film de Tim Burton, on l'a vu avec Alice au Pays des Merveilles, et du coup là ça faisait plaisir que malgré que forcément il y a un peu de numérique, parce que c'est limite obligatoire de nos jours, il se soit beaucoup concentré sur les effets pratiques, et il y a des scènes vraiment très cool en effets pratiques. Il y a un peu de stop motion, on sait que Tim Burton adore le stop motion donc ça étonne pas, mais ça fait vraiment plaisir à voir. Niveau mise en scène aussi, comme je l'ai dit, on voit qu'il s'éclate vraiment, il y a des plans vraiment cool, il y a plein de choses en termes de DA dans le monde des morts notamment qui sont vraiment top, et on reconnaît vraiment la patte de Tim Burton, donc forcément ça fait déjà un très bon mélange. Les acteurs sont géniaux, Michael Keaton dans le retour de Beetlejuice, dans le rôle de Beetlejuice pour le retour, il est toujours génial, et vraiment il joue comme un, il est très fort. Winona Ryder reprend son rôle aussi, donc un peu moins gothique et tout, un peu plus heureuse de vivre, parce que dans l'un elle avait pas trop l'air de l'être, et du coup elle le campe le rôle super bien aussi. Jenna Ortega, quoi qu'on peut en dire, elle joue bien, elle tire bien son rôle, on voit qu'elle a investi dedans. Forcément je pense que mercredi ça l'a un peu préparé à travailler avec Tim Burton, mais du coup ça fait vraiment le taf, elle joue très bien. La mère Catherine O'Hara reprend un peu son rôle dans le 1 et elle le campe toujours aussi bien en vrai. Et l'autre mec, je sais plus comment il s'appelle, qui joue un rôle assez spécial dans le film, joue plutôt bien aussi son rôle. Donc niveau acteur tout est cool. Niveau scénario, alors en vrai je peux pas dire que j'ai pas aimé le scénario parce que ce serait mentir. Je trouve que le film a un très bon rythme, franchement j'ai pas eu le temps passer. Après si je peux lui reprocher un truc... Oh, c'est une dinguerie. Oui, je 35 secondes. Bon attendez, c'est les aléas du métier. Ok. Du coup je disais oui, le scénario pour moi il a un bon rythme. Après je me dis peut-être que c'est un peu brouillon parfois. Au début je voyais pas trop où ça voulait en venir. Bon le film est un peu loin à démarrer. Enfin moi j'ai pas trouvé ça long, mais je veux dire ça démarre pas tout de suite. Ça prend un peu le temps.
Moi ça m'a pas dérangé, mais faut le savoir. Peut-être que des fois ça paraît un peu brouillon. Il y a différents arcs de personnages ou de l'histoire qui essaient de s'entrechoquer parfois. Il y a notamment toute une partie avec Monica Bellucci qui va pas servir forcément à grand chose, mais que perso j'ai bien aimé parce que la scène où elle a introduite Monica Bellucci, elle est géniale. Les quelques scènes qu'on voit après avec elle, elles sont très cool aussi. Donc en vrai ça m'a pas trop dérangé. Mais après c'est vrai que le personnage en soi sert pas à grand chose, même s'il intervient à la fin, tout ça, vous verrez. Mais oui, il sert pas forcément à grand chose. Et oui, après il y a toute une histoire avec Lydia, la mère, qui doit gérer des soucis personnels. Mais oui, du coup il y a plein d'arcs narratifs qui se déroulent en même temps. Celui de Beetlejuice aussi, même celui un peu de Willem Dafoe qui joue un policier qui est très drôle d'ailleurs. Moi je trouve qu'à la fin ça se tient plutôt bien au final, tout arrive plutôt bien à se raccorder. Et du coup c'est pas quelque chose qui m'a forcément dérangé, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu brouillon sur certains aspects. Après pour moi le scénario ça reste quand même très bien écrit, les dialogues sont cool, il y a plein de moments assez drôles, quelques moments pas gore parce que c'est un PG-13, mais ça quand même ça frôle un peu avec le gore. Des fois je me disais carrément mais comment ça peut passer ça en PG-13? Enfin pour ceux qui savent pas, PG-13 c'est en gros interdit moins de 13 ans aux États-Unis, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas le droit d'avoir du sang, pas le droit d'avoir de la vulgarité. C'est pour ça que le what the fuck est bipé à la fin, même si c'était fait exprès. Et ouais, en vrai je me suis dit des fois ça flirte quand même avec les limites un peu, il y a quand même pas mal de sang à quelques moments, des trucs un peu gore et tout. Donc je me suis dit au moins il a réussi à flirter bien avec la limite, et ça c'est cool, parce que dans le 1 c'était quand même pas mal d'imagerie assez gore et tout. Donc ça il a réussi à le garder, et chapeau, parce que c'est plus compliqué de le garder de nos jours. Donc ça j'ai vraiment kiffé. Et ouais, il y a toujours autant d'inventivité dans le monde des morts, et encore peut-être même plus d'exposition de ce monde-là dans celui-là que dans le premier, quand j'y pense. En tout cas il y a de nouvelles choses qui sont amenées, qui sont présentées, et ça c'est cool. Il aurait juste pu se garder sur ce qu'il a fait dans le 1, sans vraiment en vouloir en faire plus, et au final il en a fait plus. On a pas mal de nouveaux éléments qui sont montrés dans ce Beetlejuice 2, donc c'est parfait. Et sinon ouais, en termes de DA, il y a un gros effort, que ce soit pour les costumes, pour les maquillages VFX pratiques. Il y a beaucoup de VFX pratiques qui franchement sont tellement bien faits que des fois on peut se demander si c'est pas du numérique. Donc ça c'est très cool. Et ouais, les costumes sont géniaux, les décors sont géniaux. Ils ont reproduit la maison qu'il y a dans le 1 pour ce deuxième film. La photographie, moi je l'ai trouvé plutôt propre, peut-être aussi parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, notamment avec la lumière, donc peut-être que ça rattrape un peu, mais en vrai la photo je l'ai trouvée propre, peut-être un peu trop Netflixé parfois, ça fait un peu mercredi de temps en temps, mais en vrai c'est quand même beaucoup plus intéressant visuellement je trouve, car forcément on voit vraiment que Tim Burton était investi dans ce qu'il voulait faire visuellement, et du coup pour moi ça reste quand même très réussi. Et la photo accompagne bien la mise en scène de Burton, donc ça reste très cool. Pour la musique aussi, on a Danny Elfman qui est revenu écrire sa partition. C'est cool, on voit qu'il a repris le thème et qu'il a changé quelques trucs. C'est sympa, mais en vrai de vrai, ça me rend triste de le dire, mais tu sens quand même que Danny Elfman, depuis quelques années, il sait plus trop quoi faire. Parce que je sais plus, il avait fait la BO de quoi, je crois que c'était Doctor Strange, un truc comme ça. Tu le reconnais pas du tout, enfin tu le reconnais vite fait, mais tu vois qu'il a vraiment plus grand chose à proposer. Et sinon en fait il se recycle, il va faire des BO qu'il a déjà fait, il les modifie un peu comme celle de Beetlejuice. Et je crois que dans le film, je suis même pas sûr qu'il y ait un thème original. Du coup moi je vous avoue, quand j'ai vu le générique avec le thème de Beetlejuice et tout, le même plan au-dessus de la ville machin, franchement j'ai des petits frissons, tu vois. La musique est très cool, mais on sent que c'est pas très original et que Danny Elfman il a plus grand chose à proposer, même si ça me rend très triste de le dire. En plus j'étais allé voir en concert et tout, j'ai un autographe de lui, donc vraiment j'étais très fan. Et je le suis toujours en soi de ses anciennes BO, mais là on sent qu'il commence un peu à décliner, malheureusement. Mais oui, sinon en vrai il y a quand même pas mal de bonnes idées. Là je parlais du générique, et le générique avant, dans le premier film, c'était du coup un travelling, enfin un plan zénital sur la ville, en drone, enfin une espèce de drone qui passait. Et à la fin on se rendait compte qu'en fait tout le plan c'était juste la maquette qu'il y avait dans le grenier. Donc ça c'était une idée assez marquante avec l'araignée qui arrivait et tout. Et là pour ce deuxième film, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont essayé de faire l'inverse. C'est-à-dire que la caméra du coup elle fait tout son plan drone au-dessus de la ville et tout. On arrive au-dessus de la maison et on se dit ouais du coup on est dans une maquette. Et après la caméra rentre dans une fenêtre avec le personnage de Lydia Dietz. Et en fait on se rend compte que c'était pas vraiment une maquette, c'était juste le studio dans lequel elle tournait son émission. Donc c'est une sorte d'inversion par rapport au premier que j'ai trouvé assez cool. Et pour montrer que c'était pas exactement les mêmes intentions dans celui-là que dans celui d'avant. Donc ça c'était sympa. Et après tu vois un peu qu'il essaie pas de recycler mais un peu de refaire ce qui avait marché dans le premier. Notamment à la fin t'as une scène de danse un peu. Qui est moins cool que dans le 1, qui est cool quand même. Après je peux pas empêcher de me dire
quand ils ont écrit cette scène, il y avait forcément en tête que ça fasse effet mercredi de Netflix et que la danse soit reprise sur TikTok pour ça tourner et tout. Et ouais, même pour refaire un peu la même scène que dans le 1. En vrai, c'est pas très grave, c'est normal qu'ils réessayent et en vrai, c'est plutôt bien amené dans le récit. Après, la scène, elle est peut-être un peu longue, mais en vrai, elle est cool. Je trouve que la musique, ça passe bien, donc en vrai, ça passe bien dans le récit, il y a pas trop de soucis avec ça. C'est juste, on se dit, il y a peut-être d'autres intentions derrière. Que ce soit par Burton ou même par le studio, je pense. Mais oui, en soi, la scène passe bien, donc c'est tranquille. Et oui, tu vois aussi qu'il arrive quand même pas mal à raconter quelque chose qui est lié au propos actuel. Dans le premier, c'était une relation compliquée entre la fille et sa belle-mère et son père, qui était reliée, du coup, la fille était reliée au monde des morts, elle arrivait à voir les morts et tout, limite elle se consolait plus là-dedans. Donc ça, c'était un discours très burtonesque. Qui toujours dans ces films en gros c'est le monde des morts est plus beau que celui des vivants, tout ça. Ici on voit que son propos a un peu changé, peut-être parce qu'il est plus vieux, il est en couple avec Monica Bellucci, la vie est belle. Donc oui, du coup Lydia a une fille aussi avec qui elle a des relations compliquées. La fille elle ne voit pas ne croit pas au paranormal en tout cas. Et du coup il va y avoir toute une histoire où ça va être lié forcément au monde des morts, la fille va découvrir que tout ça existe, tout ça. Enfin bref, vous verrez. Et oui, du coup, c'est encore une fois un peu le monde des morts qui va réussir à les unir, enfin la perte de quelqu'un aussi. Mais au final, c'est pas forcément le même discours que dans le premier, où limite on a l'impression que le monde des morts est mieux que le monde des vivants, comme dans d'autres films de Tim Burton, les noces funèbres et tout, où le monde des morts est très coloré, ça chante partout et tout. Et là, ça va pas être exactement pareil. Donc en tant que Tim Burton, c'est a peut-être un peu changé de façon de penser. Et c'est peut-être aussi adapté au monde actuel. Oui, il y a d'autres aussi petites références à la fin. Je pense que vous l'avez déjà vu la scène, je crois que c'était dans les bandes annonces, où Beetlejuice dit à tout le monde de ranger son téléphone, et après ils sont littéralement aspirés dans leur téléphone. Parce qu'ils filmaient tous une scène que vous verrez, que je vous dévoile pas. Mais oui, du coup, il y a plein de petits trucs comme ça qui entrent plutôt bien en contexte avec l'époque actuelle. On sent que c'est pas forcément le point de vue le plus apte pour ce genre de thème, mais en vrai c'est cool, ça fait pas vieillot et tout. Franchement dans l'ensemble c'est plutôt réussi même à ce niveau-là, donc en vrai c'est cool. Donc voilà, écoutez, j'ai fait un petit résumé. Franchement j'avais pas vraiment de négatif à dire, parce que pour moi c'est vraiment une suite très réussie. Et en vrai, objectif ou pas, franchement je trouve que le film est bon. Et en plus de ça, je pense que je vais vraiment aller le revoir au cinéma, parce que franchement j'ai beaucoup aimé le voir en salle. Et j'ai kiffé, genre vraiment le film est passé vite, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé, je me dis putain ça c'est une bonne idée, enfin tu vois j'avais des trucs en mode c'est pas mal tu vois. Quand je suis allé le voir je savais pas trop comment attendre, je me suis dit à tout moment c'est un peu ça recycle trop de choses sans vraiment proposer de nouvelles, ça fait un peu trop pastiche de lui-même de la part de Tim Burton, parce que il avait tendance à recycler pas mal son style et limite à se pasticher lui-même. C'était un des problèmes qu'on pouvait trouver, que certains pouvaient trouver. Et bah franchement non, on voit que punaise. Et ouais du coup non, on voit que c'est full inventivité visuelle, qu'il y avait plein de nouvelles idées à exploiter, qu'il les a exploitées et que ça fait un rendu que je trouve très propre à plein de niveaux. Même la petite séquence, il y a quelques petites séquences où je m'y attendais pas, une petite séquence en stop motion, et je me dis putain il amène ça et tout, il aime bien, il amène. Moi je dis ok c'est cool, c'est très sympa. Et même une séquence en noir et blanc très drôle et contextuelle, enfin qui amène du contexte et tout. Et c'est le genre de truc qu'on n'avait pas vraiment dans le 1. Et franchement, je trouve que c'est bien de l'avoir dans le 2, parce que ça apporte du contexte, ça apporte vraiment de la nouveauté. Et donc je me suis dit, en vrai de vrai, c'est trop bien. Voilà. Je suis peut-être pas le plus objectif, mais Beetlejuice, c'est trop bien. Et je pense que même un 3, si vraiment il a encore des choses à raconter, un 3 ça me dérangerait pas. Et franchement je reste client. Donc voilà, c'était mon avis sur Beetlejuice. Si vous êtes fan de Tim Burton comme moi, en vrai de vrai il n'y a pas trop de soucis à se faire, selon moi en tout cas. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, que vous ayez aimé ou pas, et vous me dites, on peut en parler. Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir en salle. Vous me direz, vous reviendrez ici pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'était Froliot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique ou autre chose, je sais pas. Et voilà, c'était Froliot. Je vous dis ciao.